Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration du serveur Postfix et Dovecoin. D'abord, nous allons installer Postfix. Vu que j'avais déjà installé, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et lors de l'installation, vous pouvez juste choisir nos configurations, vu qu'on va faire les configurations manuellement. Après, nous allons copier le fichier main.cfdist. Là aussi, je vais déjà copier pour gagner un peu de temps. Car il y a beaucoup d'éléments à commenter et décommenter pour le fichier etc postfix main.cf. Maintenant, nous allons passer directement au fichier main.cf. C'est bon, on va commencer à la ligne 78. D'abord, pour la ligne 78, vous décommentez. C'était commenté, j'ai déjà décommenté ça. Après, on passe à la ligne 94. Là aussi, c'était commenté. Vous décommentez et après, vous ajoutez le nom de votre serveur, point, le nom de domaine. Après, à la ligne 102. Là aussi, c'est pareil. Mais là, vous ajoutez juste votre nom de domaine. On passe à la ligne 123. Pour la ligne 123 aussi, vous décommentez juste. C'est là, j'ai déjà décommenté. Pour la ligne 137 aussi, c'était à décommenter. À la ligne 185 aussi, j'ai juste décommenté. Là aussi, on l'a décommenté, la ligne 228. La ligne 270 aussi. Pour la ligne 287, vous décommentez et après vous ajoutez votre adresse IP. L'adresse que vous avez fixée lors de votre configuration du serveur DNS. Après, la ligne 407 aussi, vous le décommentez. « 418 aussi, la même chose, on décommente. « 440 aussi, la même chose. Mais pour... ouais, c'est bon. 440, on décommente.
Hmm, cette ligne aussi. Non, c'est la ligne 576. La ligne était décommentée. Non, la ligne est... Ouais, ouais. Vous commentez la ligne 576. Après, vous ajoutez ça. Parce que c'était commenté par... Non, c'était décommenté par défaut. J'ai décommenté... Qu'est-ce que je dis? C'était décommenté. Après, vous commentez ça et après, vous ajoutez ce qu'on a ajouté là. Pour la ligne 550 aussi. Non, 558. Vous ajoutez juste ça. 650, je veux dire. Vous allez ajouter ça. Pareil pour la ligne 655 aussi. On ajoute ça. Et pour la ligne 60. 660 plutôt. 666 aussi. Vous ajoutez le post drop là. « 670, l'HTML directory là a été décommenté. Vous commentez ça. Le 674 aussi était décommenté. On commente. « 679, c'est bon, on a commenté. Pour 684 aussi, vous décommentez ça. Et ça, on l'a ajouté à partir de cette ligne. Vous ajoutez ça, après vous enregistrez le fichier. C'est juste pour gagner un peu du temps que j'avais déjà commenté et décommenté. Là, c'est bon. On va redémarrer Postfix. C'est bon. Maintenant, nous allons passer à la configuration de Dovecot. On va d'abord l'installer. Dovecot. Là aussi, je vais déjà installer. Et on va passer au fichier dovecot.conf. Le fichier dovecot.conf qui est dans le répertoire etc dovecot. Là, on centre juste à la ligne 30. C'est là. C'était commenté et vous décommentez ça. Après, on enregistre. Dovecot. On va d'abord commencer à éditer le fichier. On peut commencer par le t-shirt. Voilà ce fichier.
Pour ce fichier, on va d'abord s'intéresser à la ligne 10, mais vu qu'on est là, la ligne 100, vous ajoutez juste le login là. Il y avait déjà le plane. On va à la ligne 10. Pour la ligne 10, vous décommentez. Après, ici, on avait un yes. Vous changez ça et vous mettez non. Après, on enregistre un it. Mais vous mettez double virgule, car moi, je vais déjà faire ce fichier. Après, on va prendre le fichier 10mail.conf. Voilà ce fichier. Là, on va d'abord s'intéresser à la ligne 10, je crois. Non, 30 plutôt. Voilà. Pour le mail location, vous changez. Vous mettez ça. Le mail dire, deux points, etc. Après, on va au fichier master. On cherche la ligne 107, 109. Voilà, c'est là. Vous décommentez et après vous ajoutez ça. Pour mode, c'était ça par défaut. Pour user, vous ajoutez postfixe. Groupe aussi, la même chose. Vous ajoutez juste postfixe. C'est bon. Après, on redémarre Dovecot. Start Dovecot. Dovecot aussi, c'est bon. Après, nous allons ajouter, par exemple, un utilisateur qu'on peut nommer, par exemple, Tata, adjuger Tata. Pour le mot de passe, on peut laisser ça par défaut ou bien on met un mot de passe. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Après, on fait un écho. Ah, avant ça, on devait d'abord installer le mail utile. Mais c'est pas grave, on peut le faire maintenant. apt. Comme vous le voyez, je vais déjà installer ça. Là, c'est bon. C'est ça même qu'on devait faire avant de créer l'utilisateur.
Mais c'est pas grave. Ou bien on crée ça à nouveau. Tata. C'est bon, il me dit que c'est déjà créé. Après, on va dans l'utilisateur qu'on a créé là. Tata. Il n'y a pas de mot de passe, donc ça vient directement. On fait un mail. Coucou, on ne met rien. Sujet, on peut mettre par exemple devoir, le subject. Pour le texte, on peut mettre finir les configurations. Ou bien j'ai fini les configurations. Après, on fait un contrôle D pour quitter. Pour vérifier les mails, on met juste mail. Cannot open mailbox. C'est bizarre. On dirait que ça vient pas. Je pense que je devais mettre un mot de passe. C'est pas grave. On va. J'avais déjà créé un utilisateur. Du nom, je pense que c'était Ubuntu si je ne me trompe pas, ou bien Maman. Là aussi, quand je crée, je vais mettre un mot de passe. On dirait qu'il y a un problème. Ah ouais, on met tata. Bizarre, je vais pas mettre mot de passe lorsque je crée l'utilisateur tata. Je pense qu'il y a un problème avec le mot de passe que je vais saisir. Mais c'est pas grave. Lorsque vous mettez le mail, il va vous apporter des options. Par exemple, 1, 2 ou autre. Vous tapez sur par exemple 1. Si 1, il y a Toto, non, plutôt Tata après.